Merci beaucoup d'être là aussi pour m'écouter parler de mon retour d'expérience de Notion. Donc je ne suis pas ambassadeur Notion, mais en même temps je pense que du coup ça va aussi intéresser pas mal de gens parce qu'il y a 6 mois je connaissais rien à Notion et je l'ai mis en place pour YouPray. Et du coup peut-être que voilà, vous allez voir une autre façon d'utiliser Notion, ça va être peut-être un peu moins parfait que Nicolas, je passe sous ton contrôle. Et voilà, donc pour vous parler un petit peu de YouPray, donc moi je suis product manager de YouPray depuis à peu près 1 an. YouPray c'est une application mobile de prière et de formation spirituelle. En gros on accompagne les gens dans leur prière quotidienne, dans leur formation spi, leur aider à vivre leur foi. Et on cible principalement les gens qui sont plutôt de tradition chrétienne. Donc on est en France depuis 4 ans. Aujourd'hui, on a 80 000 utilisateurs. Et voilà. Donc, en termes de business model, on fonctionne sur un système d'abonnement. J'ai commencé à travailler avec Notion en fait il y a 6 mois, comme je vous ai dit. Donc mon parcours avec Notion, ça a été assez, au début assez chaotique. En fait, comme tout le monde, en fait, au début, j'ai mis les mains dans Notion, j'ai regardé des vidéos de Shubham Sharma, etc. Et donc, en fait, j'ai appris à utiliser Notion juste en tant que worker individuel, quoi. Comprendre les bases de données, comprendre les relations, comprendre les agrégations, etc., etc. Et après, en fait, moi, quand je suis arrivé chez YouPray, la question que je me suis posée, c'est comment je fais pour, une fois que j'ai compris ça, utiliser ça pour tout YouPray, quoi. Sachant que YouPray, du coup, on est une petite entreprise, mais quand même, on a 3 gros pôles, et puis on est 6 à travailler dans l'application. On a une quinzaine de travailleurs prestataires. On a travaillé avec The Tribe, notamment, pour lancer tout le socle de la V2 de Notion. Et donc, moi, je me suis dit, quand je suis arrivé chez Notion, comment je vais faire pour mettre en place tout ça pour toute la boîte. Et donc, je vais vous montrer en fait de manière assez directe comment on fonctionne. Donc en fait, donc comme je vous disais, quand on commence à s'intéresser à Notion, en fait, on va regarder beaucoup ce que fait Shubham, ce que fait des freelances, ce que font. On a un autre youtubeur qui s'appelle Creacity qui fait aussi pas mal de choses. J'imagine que vous avez beaucoup poncé les vidéos YouTube. Mais en termes de gestion d'équipe, comme je disais, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, je me suis pas mal inspiré de The Toolbox, qui est une autre boîte qui s'est spécialisée dans la construction en fait, de Workspace Notion pour des boîtes, pour les aider à gérer leurs projets, etc. Et donc moi, je me suis vraiment inspiré de ce qu'ils ont fait. Donc en fait, on fonctionne avec des bases de données sources, les données importantes pour gérer notre activité, et ensuite des dashboards, je pense que ça revient à ce que faisait Nicolas, mais des dashboards qui permettent de voir nos projets dans des contextes dédiés pour les pôles dédiés. Donc, vous voyez ici, j'ai dashboard objectif, dashboard éditorial, marketing, discovery, delivery. Et donc si je commence directement avec de vous donner un exemple de comment j'utilise Notion pour juste un pôle et pour parler de delivery, puisqu'on parle de product management. En fait, dans mon dashboard delivery, je vais utiliser tout simplement 4 bases de données que je vais relier entre elles. Donc, je vais lier une base de données Sprint pour créer mes sprints, une base de données Epic, une base de données Feature et une base de données US. Donc avec ça, je ne sais pas si des product managers utilisent Notion, mais avec ça, on est capable de gérer des sprints comme dans Jira. Et moi, c'était mon objectif, j'utilisais Jira avant quand j'étais dans précédente boîte. Et avec The Tribe, comme on avait commencé avec Jira, et puis moi, je voulais tout rebasculer dans Notion. Donc je me suis dit, de quoi j'ai besoin comme élément quoi, pour travailler avec le delivery. Et donc en faisant ça, en fait, du coup, dans mon dashboard delivery, j'ai tout simplement réussi donc, à me faire une roadmap. Donc ça, c'est une vue de ma base de données feature que j'utilise en format timeline. Donc Nicolas en avait parlé de toutes les vues qu'on pouvait utiliser. Donc moi, pour ma roadmap, je trouvais ça parfait, quoi. Donc j'ai toutes mes features avec le pourcentage d'avancement, etc. Et puis voilà, je peux les cadencer
sur plusieurs mois avec différentes timelines, enfin différentes cadences qu'on peut gérer ici. Et puis voilà, j'ai mes 4 mois de ma roadmap sur 4-5 mois, elle est déjà prête et je la travaille ici avec le fondateur de YouPray. Et en dessous, je retrouve ma backlog, la même que vous utilisez sur Jira ou sur Confluence. Enfin, Confluence, moi je connais pas, mais j'imagine que ça fonctionne à peu près pareil. Et donc on a nos sprints qui se mettent ici, donc ceux qui sont en cours et à venir, puis ma backlog, etc. ici. Si je vous montre un peu plus le détail. Donc voilà, donc ça c'est une vue donc, de ma base de données US, de User Story. Et donc je l'affiche en format lisse comme ça, groupé par sprint. Donc grâce au système des relations, donc propriété relations, donc j'ai relié mes US à une base de données sprint et je vais aller afficher à chaque fois, afficher mes US par sprint. Et l'avantage de ce fonctionnement aussi, c'est qu'à chaque fois que je crée une page, donc ici je suis dans ma base de données User Story, à chaque fois que je crée une page dans cette base de données à l'intérieur du sprint, et le système de filtre va faire que automatiquement, en fait, la relation, ça c'est vraiment le truc cool dans Notion, c'est que les fils que vous utilisez dans vos bases de données vous permettent de recréer directement des éléments qui intègrent les propriétés ou les métadonnées, comme disait Nicolas. Donc voilà. Et donc ici, j'ai donc mon sprint actif, dans lequel je vais avoir mon workflow d'US classique, quoi. Donc ce que j'ai trouvé vraiment cool en fait par rapport à Jira, c'est qu'en fait au même endroit, ce que je ne pouvais pas faire dans Jira, c'est que je peux gérer mon sprint et je peux gérer ma roadmap en fait. Et ça c'est vraiment le côté hyper cool parce que dans Jira, moi avant j'étais plutôt dans un environnement Microsoft, donc j'avais déjà mes notes dans OneNote, mes US, ma backlog dans Jira, et dès que je voulais faire des roadmaps, j'étais reparti sur PowerPoint, et donc ça c'est plutôt assez chouette, quoi. Donc voilà, donc comment je fonctionne juste sur la partie delivery. Donc une fois que je me suis dit ça, donc j'étais assez content. En revanche, je me suis dit mais comment je vais faire pour appliquer ça aux autres pôles de YouPray et notamment au pôle éditorial marketing qui sont les deux grosses activités chez nous. Et du coup, pour vous expliquer un peu, je vais repartir sur les bases de données YouPray. Et donc en fait, ici, ça c'est toutes mes bases de données. Et donc ce qui peut vous faire ticker directement, c'est que vous voyez dans les bases de données produits, vous ne retrouvez pas la base de données feature et vous ne retrouvez pas la base de données US. Les bases de données que vous voyez là, c'est les sprints et les epics. Et c'est des trucs qui sont vraiment propres aux produits. Et comme disait Nicolas, en fait, je me suis posé vachement la question. Enfin, pour moi, c'était pas du tout naturel d'aller mettre mes features avec mes projets. Et en fait, je suis reparti de mon cas d'usage. Moi, mon besoin, en fait, c'était de pouvoir piloter en même temps les features que j'allais faire, mais aussi les projets marketing, enfin les chantiers marketing et éditoriaux que je gérais en même temps. Il y avait souvent des interdépendances parce qu'on travaillait tout le temps main dans la main avec la personne de marketing chez nous et à l'éditorial. Et donc, on avait besoin de voir nos interdépendances. Et en fait, le fait d'avoir mis tous mes projets et mes features dans la même base de données et toutes mes tâches et toutes mes US dans la même base de données, ça me permet derrière de vous montrer du coup donc voilà, le projet de YouPray Résurrection. Donc YouPray Résurrection, c'est le lancement de la V2, donc c'était pour ça que j'ai rejoint YouPray. Et en fait, dans cette base de données énorme, pour lancer la V2, j'avais besoin d'avoir une vue où je voyais tous mes projets, à la fois les features que j'allais lancer sur le produit, mais comme je disais, sur la partie support client, on était en train d'implémenter Crisp, on avait des visuels à créer sur le marketing, on avait plein de chantiers sur les 3 différents pôles avec des interdépendances. Et donc voilà, c'est vraiment le parti pris de fait de tout mettre au même endroit alors que c'était pas du tout naturel. Je m'étais dit mais les projets, les features, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, je me suis dit si tu veux pouvoir tout piloter au même endroit, il faut que ça soit au même endroit. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment un enseignement que j'ai trouvé, que
que j'ai mis en place et que je trouve que je recommande vraiment à d'autres product managers dans des petites structures comme moi, qui est vraiment utile. Et alors aujourd'hui, donc Upray, l'application est sortie, donc on a un petit peu moins besoin de gérer des projets avec beaucoup d'interdépendances comme ça, mais on l'utilise beaucoup aussi, grâce au fait d'avoir mis tous mes projets, toutes mes features aux mêmes endroits, je vais pouvoir également, quand on fait nos weekly, directement, sans avoir à créer plein d'autres bases de données, le fondateur de Upray, il va pouvoir aller voir directement ici, ok, qu'est-ce qui se passe sur la partie produit, ok, je vois les features qui sont en cours, je vois que, ok, côté marketing, on a telles actions avec telle priorité, etc., etc., et ainsi de suite sur tous les pôles de l'entreprise. Donc ça c'est voilà, donc c'est vraiment l'avantage d'avoir fonctionné comme ça, et de même pour la partie sur toutes nos tâches. Si je prends un exemple, typiquement, voilà, partie marketing, le gars qui est au marketing, qui fait aussi notre design, il va à la fois rédiger des mails de communication sur Sendinblue, bien sûr faire ses campagnes de social ads, etc. Et puis il va aussi nous designer nos US. Si j'avais mis les US et les tâches, ces tâches marketing dans deux bases de données différentes, il n'aurait jamais eu tout au même endroit. Et donc là, voilà, ça nous permet aussi voilà, d'avoir tout le temps au même endroit, et du coup de piloter plus facilement l'activité, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je prends un peu mes notes, oui. Non, voilà, sinon, en fait, l'autre conseil que je peux donner, alors quand on est product manager, mais même quand on met en place Notion dans une petite entreprise et qu'on a la charge de mettre en place cet outil, c'est surtout de faire simple, parce que je pense que je me suis pas mal cassé la tête à vouloir faire des choses très compliquées. Je prends un exemple sur la partie éditoriale. Donc pour la partie éditoriale, nous on n'est que du contenu audio, donc on enregistre tous nos contenus. Un contenu, ça peut représenter 50 audios, et je me suis dit, génial, je vais mettre les 50 audios qui doivent passer par des steps de enregistrement, montage, diffusion, etc. Je vais tout mettre et je vais créer des projets avec 50 audios à chaque fois, et puis bien sûr la chef de projet éditorial va aller cocher ces audios dans Notion, etc. Ça n'a pas du tout fonctionné. donc du coup, voilà, donc faire simple, surtout pour les autres collaborateurs qui ne sont pas forcément habitués aux outils no-code, à Notion. Voilà, et puis comme disait Nicolas aussi, donc c'est un produit qui vit comme tout autre produit, avec du coup voilà, de l'amélioration continue tout le temps. Moi, mes projets sont toujours en chantier. Je ne vous ai pas montré notamment, par exemple, ce qui aurait pu être intéressant pour la partie product management, mon dashboard discovery, parce qu'il est complètement, il est complètement en chantier. Je suis en train de le refaire complètement. Donc voilà, tout simplement. Merci beaucoup.